Il y a un enjeu municipal qui fait jaser beaucoup dans les chaumières dans les dernières semaines. C'est le remplacement de la passerelle Normandie. Oui, bon, semble-t-il que celle qui est en place est en fin de vie utile et qu'elle ne sera plus sécuritaire, selon probablement des études et des ingénieurs. La volonté, évidemment, c'est de maintenir le lien et de rebâtir quelque chose. Il y a quelques années, on parlait d'un projet de remplacement d'environ 10 millions. Or, ce qui a fait sursauter un peu les gens, on comprend qu'il y a de l'inflation, mais là, on parle d'un projet total de 35 millions de dollars. Ça a fait sursauter plusieurs. Au dernier conseil, la mairesse en parlait encore. Donc, il semble qu'il y a encore une volonté de la part du conseil à maintenir ce lien nord-sud et de remplacer la passerelle Normandie. Mais on sent qu'il y a des élus, d'ailleurs, quelques élus qui avaient voté contre, mais on sent que c'est un sujet extrêmement sensible et que c'est le montant, en fait, qui ne passe pas. Mon invité, je vous le présente, il a été quelquefois candidat à la mairie, il a été longtemps conseiller municipal dans Normandie et il est contre. Puis on va faire un peu un retour dans le passé. C'est Jean Lamoureux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Première réaction quand vous avez entendu parler du remplacement de la passerelle au coût de 35 millions, c'était quoi la première réaction? Bien, moi, je vous dis, ça n'a pas de bon sens, hein, je veux dire, pour remplacer la passerelle. L'autre chose aussi que je me suis questionné, c'est les fameux liens nord-sud. Là. Il y a déjà des liens nord-sud là, sans qu'on passe par la passerelle. Donc, je me dis, est-ce qu'il faut dépenser 30 millions pour refaire ce même lien-là? Ou quand vous regardez les pistes cyclables qui existent déjà, comme par exemple, je peux vous dire, au bout de Normandie, OK, tu peux traverser pas trop loin de la passerelle. Quelqu'un qui a des vélos électriques, ça va aller plus vite, là. Mais c'est que au bout de Normandie, tu peux prendre la rue Laberge. Après la rue Laberge, il y a un lien qui est dans la liste des pistes cyclables où on passe le séminaire jusqu'à Neuve-France. Donc, face au Canadian Tower Oui. et à l'hôtel pour revenir de l'autre Puis côté. même au coin de l'hôtel, il y a la rue McDonald qui est cyclable, qui se rend Jusqu'à sur le bord de Champlain. Champlain. Exact. Et il y a aussi l'axe Pierre-Caisse Normandie industrielle, là. Bien, oui, il y a l'axe ouais. Pierre. En réalité, c'est l'axe Pierre-Caisse. OK? On ne peut pas passer en principe sur Pierre-Caisse. C'est interdit parce que ça fait partie de la 219. Et ça appartient au ministère des Transports. Ministère des Transports. Sauf que moi, je me souviens d'avoir fait une bataille alors que j'étais conseiller municipal. Je voulais avoir un lien entre, justement, une zone qui traverserait jusqu'à Saint-Luc, et parce que mon district était jusqu'à Saint-Luc. Et on a réussi à convaincre le ministère du Transport de traverser la 219 au coin en bas vis-à-vis industriel. Donc, le lien s'est fait industriel. Ouais. Et on se rend jusqu'à au Mont-Mercil, Alexis Lebert, par là. Et c'est correct. Donc, puis, tu n'as pas besoin de dépenser 30 millions. Tu as rien qu'à peut-être sécuriser ces axes-là. Ou bien là, demander une permission spéciale. Donc, pour vous, il y a des alternatives qui ne sont pas très, très loin et moins coûteuses. Bon. Quand le projet a été présenté cet automne, première réaction, je dis, bon, OK, ils veulent la remplacer parce qu'elle est finie. OK. Évidemment, je vois que c'est supporté par les conseillères de proximité, donc Lynne Poitras, Patricia Poisson, Claire Charbonneau, donc les 3 conseillères qui touchent, dans le fond, dont leur district touche à la passerelle. 3 conseillers, évidemment, ont voté contre, là, Mélanie Dufresne, Jean Fontaine et Jérémy Meunier à Iberville. Et d'autres qui ont suivi, mais on sent que c'est un peu fragile comme appui. Mais là, je sens quand on jase avec les citoyens, bon, oui, c'est vrai, il y a eu l'augmentation de taxes, mais au-delà de ça, on dirait que le 35 millions frappe un peu l'imaginaire collectif. Et là, un vieil ami à moi m'a rappelé qu'en 2005, il y avait eu un projet qui avait suscité de la contestation et qui avait un peu pavé la voie à la naissance de l'Action civique, dans laquelle vous avez fait partie, dans laquelle vous avez été élu en même temps que Robert Quentin et Jean Fontaine, qui est encore là aujourd'hui. Oui. C'était la contestation à l'égard du projet de rénovation du Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean. Expliquez-nous un peu, parce que le parallèle entre les deux projets et la réaction du public est drôlement intéressante. Rappelez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé au début des années 2000 quand le projet de rénover le Deux-Rives est arrivé sur le portrait? Bien, au début du projet, d'ailleurs, je vous ai donné une chronologie là, où ça commence en 2000 et l'action se déroule avec des résolutions qui changent de numéro un peu à tout bout de champ. Là. 300, le règlement... Parce que la ville n'était pas fusionnée encore, là. Non, la ville n'était pas fusionnée. Et à partir du moment où la ville est fusionnée,
le projet était déjà enclenché avant la fusion. En 2002, il y a la fusion. Et ce qui se passe, c'est que une fois que la fusion a eu lieu, OK, là, c'était... il y avait déjà eu une subvention qui avait été accordée, mais il manquait des fonds. Donc, il y avait 1 400 000 qui devaient être absorbés par la ville, la nouvelle ville. Ouais. Sauf que lorsque le conseil de ville en place, il a fait une résolution qui disait, OK, nous autres, voici, on va prendre on va faire le 1 400 000. Voici comment on répartit ça. Saint-Jean va payer 77 du prêt et le reste, les autres municipalités fusionnées. J'imagine que quand ça a fusionné, évidemment, Saint-Luc ne payait pas beaucoup. Saint-Luc, Iberville, Saint-Athanas. Saint-Athanas, c'est ça. Donc, moi, j'ai dit ça n'a aucun sens. Ce qui se passe, c'est que Saint-Jean, qui était finalement la ville, à mon avis, où il y avait des gens de moins de moyens. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je regardais aller ça. Puis, à un moment donné, le ministère on a demandé, dans le fond, un projet de loi spécial, un projet privé, qui était le projet 224, en disant, on va aller à Québec direct, puis on va pouvoir avoir un accord comme de quoi la proposition qui a été faite avec une résolution qui s'appelait 321, 377. Finalement, on avait contacté Jean-Pierre Paquin. Qui était le député de l'époque. Qui était le député de l'école de l'époque. Et on a dit, on va aller en projet privé. On n'aurait pas besoin de passer par chose, fait que ça va l'accepter. Sauf que dans le projet privé, moi, j'ai dit, est-ce que vous allez aller en commission parlementaire parce que la Ville doit se présenter pour présenter son projet et faire en sorte que, bon, bien, ça va passer comme du beurre dans le poêle. Mais juste qu'on comprenne, pour vous, c'est quoi? Est-ce que le projet était trop cher ou c'est la répartition de la facture? C'est la répartition qui n'était pas correcte. Pourquoi? Parce que, selon vos dires, c'est une infra régionale, donc tout le monde contribue. On a vendu ça comme un infra régional, sauf pourquoi Saint-Jean paierait 77 de la facture. Et donc, le 14 juin, moi, j'avais écrit un mémoire, je l'ai ici, mais je l'avais gardé, je vous ai fait fouiller dans les archives. Je vous en fais grâce. Oui. Je vous en fais grâce. Et la plaidoirie, c'était pas bien compliqué en disant on vient de fusionner une nouvelle ville. En 2002. En 2002. Et on vit sur des paramètres anciens. Ouais. Donc, on se dit, pourquoi est-ce que les autres villes qui ont accepté la fusion, peut-être il y a eu du tiraillement en disant ça ne coûtera pas si cher que ça, venez. Mais en fin de compte, c'est un non-sens. On disait, vous êtes fusionnés, agissez comme une ville fusionnée. La répartition des coûts selon la population. Bon, là, on arrive aux alentours de 2005. Donc, la ville est fusionnée depuis 2-3 ans. Gilles Dolbec est le maire. C'est la nouvelle ville. Et là arrive la tenue d'un registre, si on peut dire, le mardi 2 août 2005. Mardi 2 août 2005. Et là, il y a le fameux avis public. Là, parce que vous avez travaillé fort là-dessus. Là. Oui, une petite parenthèse, c'est qu'il y a eu une résolution qui a été passée le 11 juillet comme, pour finalement faire en sorte qu'on s'en allait dans cette direction-là. OK? Mais juste avant ça, il y avait eu l'accord pour aller en commission parlementaire. Donc, la date de commission parlementaire, c'était le 14 c'est le 14 juin. Donc, la Ville se présente là avec, à l'époque, celui qui était chargé de ça, c'était monsieur le greffier, là. Jutras? Mais il y avait Bon, je sais qu'il y avait M. Jutras, il y avait M. Donc, ils se sont présentés en commission parlementaire. Oui. Puis là, qu'est-ce que ça a donné, ça, cet exercice-là? Bien, ça a donné l'exercice, c'est qu'ils ont écouté ceux qui avaient déposé des mémoires. Moi, j'avais déposé un mémoire et on est... comment je te dirais ça? On est été écoutés avec un chrono et tout ça. Et moi, finalement, j'ai défendu la situation. Et j'ai dit, à un moment donné, là, disons que ça a donné un petit show parce que moi, j'ai attaqué en commission parlementaire M. Paquin, qui était là. Le député. Le député. J'ai dit, M. Paquin, est-ce que vous réalisez que c'est les gens les moins nantis qui vont payer la facture? Bon, arrive la fameuse tenue de registre, là. Qu'est-ce qui fait qu'on a tenu un registre? Je vais juste finir en disant, voici ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que, là, évidemment, moi, j'étais bien craqué, puis je disais, j'ai la parole, là, je vais en tenir, mais là, le chrono a arrêté. Il a dit, vous avez plus le droit de parole, etc. Moi, je dis, non, je vais continuer à vous dire ce que j'ai à dire. Je n'ai pas fini. Finalement,
comment je te dirais ça, le préfet de discipline. Oui, président de la commission. Là. est allé arrêter ça. Ouais. Et c'était Mme Normando qui siégeait là. Et elle a arrêté ça, le débat, elle a dit arrêter. Et que, en arrêtant ça, elle est venue me voir, elle a dit, qu'est-ce que vous voulez? Moi, tout ce que je veux, là, je veux juste que vous ne votiez pas ça. Ça soit les citoyens qui vont voter ça. Fait que je veux aller en tenue de registre. Elle dit, vous savez ce que ça veut dire? Ben oui. Mais j'ai dit là, les gens sont en train de voter, là. Fait que pourquoi pour les citoyens qui votent? La tenue de registre, là, ça prenait quand même pas mal de signatures pour bloquer le projet. Là. Bien, au début, au début, on parlait de 2556, mais après ça, finalement, le fameux tenue de registre a changé parce que c'était seulement les gens de Saint-Jean qui devaient voter. Bon, là, ça se tenait au mois d'août, pendant les vacances. 2 août. Donc, tout le monde s'est dit, ça va passer, blablabla. Ça prenait 737, 734. Sauf que vous avez gagné votre point parce qu'ultimement, vous avez réussi à amener des gens qui ont signé le registre et ce qui, ultimement, a fait bouger les choses. Là. Oui, bien, la Ville a décidé, bon, bien, le tenue de registre est fait, on abandonne le projet. Ça a été battu, dans le fond, avec le registre. Bon, revenons à la passerelle, parce que la Ville dépense, bon an, mal an, à peu près 100 millions d'investissements par année dans ces différentes infrastructures. Souvent, le calcul que les gens font, c'est de dire, bon, si on met un 35 millions sur la passerelle, bien, c'est un 35 millions qu'on ne met pas ailleurs sur d'autres projets. Il faut prioriser, c'est ça que les élus font, évidemment. Quand vous regardez un projet comme la passerelle, est-ce que vous pensez qu'il serait souhaitable que le public puisse s'exprimer, exemple, par la voie d'un registre? Bien, moi, c'est un peu la voie que moi, ce que je dis aux citoyens, j'avais pris une petite note en vous disant, les citoyens devraient finalement être capables d'avoir droit au chapitre. Tout ce qu'il faut faire, il faut voir dans quel processus que le financement de ça va se faire, avec des résolutions, avec des choses. Ouais. Donc, un peu le même modèle que moi, j'ai suivi. Mais dans le contexte actuel, bon, c'est parce qu'on disait qu'il y a un potentiel de subvention de peut-être 2 millions dans ce projet-là, mais qu'il y ait une subvention ou non, à partir du moment où notre conseil dûment élu vote majoritairement pour ce projet-là... Non, mais ça va prendre des résolutions. Ça va prendre des résolutions. Ah oui, ultimement, c'est sûr. Bon, les gens, tout ce qu'ils font, à chaque fois qu'il y a une résolution, les gens peuvent s'opposer à la résolution puis demander un peu comme il s'est passé. Bon, en déposant une pétition. Une pétition ou en demandant un tenue de registre aussi. Tu sais? Fait que je ne sais pas la mécanique où elle est rendue, là, mais à l'époque, en 2005, moi, j'avais suivi la mécanique en disant c'est quoi la porte ouverte, c'est quoi l'affaire. Autrement dit, moi, je dis toujours... Autrement dit, si on vote un règlement d'emprunt de, je ne sais pas, 30 quelques millions, oui. Pour vous, il devrait être assujetti à une tenue de registre pour que les gens puissent s'exprimer. C'est ça. Mais ce qui arrive, moi, ma façon de penser, c'est de dire la personne à qui tu veux faire changer l'idée, cette personne-là a quel outil pour finalement défendre son point. Si toi, tu prends le même outil, donc la voie légale comme on a fait, donc on joue all-in. Mais ça devrait aller jusque-là. Bon. En terminant, vous habitez toujours Normandie? Oui. C'est quand la dernière fois que vous avez pris la passerelle? Je l'ai pris à pied. Je n'ai jamais pris en vélo. Je trouve que c'était trop ardu. Ça fait longtemps ou? Ça doit faire plus que 10 ans. Ah, 10 ans? OK. Oh, oui. Okay. Oui. Bien, moi, ce que je faisais, même en vélo, je contournais exactement le modèle que... raison, c'est pas fait pour vraiment quelqu'un qui veut être en vélo. Là. Mais non. Ouais, mais si jamais Pierre Caisse, on fait une exception, puis ça va solidifier tout le problème. Jean Lamoureux, merci beaucoup pour ce rappel historique. Non, mais c'est intéressant parfois de faire des parallèles avec des dossiers, avec des enjeux qui peuvent avoir certaines similarités. Merci. Et c'est aux citoyens à se défendre. Ça. Restez avec nous. On vous revient après ceci.